Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous parler des cosmétiques naturels, voilà, des premiers cosmétiques sains et bio que l'on voudrait acheter, donc comment les choisir, où les trouver et pourquoi acheter ceci et pas d'autres. Alors bon, on me demande très souvent, hein, bon, plus dans la vie réelle finalement encore que sur YouTube je trouve, voilà, demain je veux me lancer dans une vie un petit peu plus saine, pas forcément à 100%, mais voilà, je veux consommer un petit peu mieux, par quoi je peux commencer, qu'est-ce que tu me conseilles? C'est pas toujours facile pour moi de répondre à cette question parce que c'est quand même très large, nous n'avons pas tous les mêmes exigences, nous n'avons pas tous les mêmes budgets, donc des fois ça me demande quand même un certain temps de répondre à chaque personne en considérant vraiment la personne dans sa singularité. Alors, l'une des premières choses moi que je vous conseillerais de faire, mais vraiment qui me semble la plus facile et la plus accessible, c'est de changer le gel douche. Alors, pourquoi le gel douche? Déjà parce que c'est un produit que vous utilisez quotidiennement, normalement, et votre famille aussi. Alors vous me direz, bah oui, mais à ce moment-là, c'est vrai que par rapport à ce qu'on dit, il faudrait peut-être prendre quelque chose qu'on laisse sur la peau, comme une crème hydratante. Alors je vous dirais, oui, c'est vrai, en soi, c'est pas complètement faux, même si cette idée de penser que comme on rince, ça n'a pas vraiment d'impact, ça n'est pas tout à fait vrai. Je trouve que le gel douche, c'est ce qu'il y a de plus facile parce que, vous voyez, par exemple, la crème hydratante, il va falloir vraiment se poser sur quel est ton type de peau, qu'est-ce que tu attends de cette crème. C'est vrai que si on a de l'acné, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors que le gel douche, ça reste quand même beaucoup plus facile, même si on a une peau sèche, un petit peu réactive ou eczémateuse. Alors je vous disais le gel douche parce que effectivement, vous l'utilisez tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, et sur toute votre famille. Alors si vraiment vous voulez commencer, moi je vous conseille de commencer par ça. Aujourd'hui, vous pouvez en trouver partout, c'est honnêtement vraiment très accessible, et puis ils ont fait un gros effort par rapport à il y a quelques années. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Alors si vraiment vous me dites, moi j'aime le gel douche, j'aime le confort du gel douche, je dirais ok, il n'y a pas de problème, à ce moment-là vous pouvez vous rendre, même en grande surface, vous pouvez en trouver. Bon, moi je vous dirais pas forcément d'aller en grande surface parce que c'est pas forcément là qu'il y a le mieux. En revanche, je sais que là-bas vous pouvez trouver aujourd'hui de meilleures alternatives. Donc admettons vous ne voulez pas aller en boutique bio ou quoi que ce soit, donc vous vous rendez au rayon des gels douche. Désormais dans ces rayons vous avez des alternatives un petit peu plus saines. Vous avez la marque Nature et Moi et vous pouvez trouver la marque Sobioéthique, sauf erreur de ma part. Donc c'est pas forcément dans toutes les enseignes, mais dans la plupart. Alors le souci en fait avec ces gels douche et pourquoi je ne veux pas, donc je ne vais pas forcément vous parler des firmes, des groupes, etc. Là je veux juste vous accompagner dans une démarche un petit peu plus saine, ça on en parlera plus tard. Donc ce qui me gêne c'est qu'en fait l'image est un petit peu biaisée, des fois vous avez l'impression d'acheter un produit 100% sain et ça n'est pas forcément le cas. Vous pouvez par exemple avoir des polyquaterniums qui sont assez polluants ou bien avoir des sodium laureth sulfate qui sont eux assez irritants pour la peau. Mais ce sera un produit qui restera toujours plus sain que du Ushuaïa. Donc si ça vous plaît de commencer sur ça parce que les senteurs vous plaisent, que vos enfants adorent, que le packaging vous semble sympa et que le prix vous semble tout à fait abordable, allez-y, je trouve que c'est une très bonne première étape. Si en revanche vous voulez quand même un produit un petit peu plus sain, un petit peu plus doux, là moi je vous dirais de vous rendre tout simplement en parapharmacie. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout de suite dans une boutique bio. Aujourd'hui la parapharmacie et pharmacie proposent un rayon bio. C'est très rare de ne pas avoir au moins 1 mètre linéaire de produits un petit peu plus sains. Je vous en ai souvent parlé, je le recommande très souvent dans mon entourage. Un très bon rapport qualité-prix et le gros bidon de 1 litre de Nat Essence. Il se présente en flacon pompe. C'est un gel douche qui est décliné à la vanille, aloe vera, jasmin, je crois qu'il y en a encore un autre. Et dans la pharmacie Lafayette, qui est la pharmacie la moins chère, on peut avoir le litre pour 8,90 € le litre. Ça défie toute concurrence et vous pouvez l'utiliser autant sur vos enfants que sur vous. La formule est douce, on n'a pas de cochonnerie à l'intérieur, elle est très simple, c'est vrai. Si vous voulez quelque chose de surgras par exemple, ce sera pas assez. En revanche, pour une peau normale et un petit peu déshydratée, elle fera largement l'affaire. Elle convient à tout le monde, même mon fils qui a une peau eczémateuse la tolère super bien. Ce gel douche, honnêtement, lui fait une peau impeccable. Je n'ai rien à reprocher à ce gel douche. C'est celui qu'on utilise très souvent d'ailleurs en été. Le fait d'avoir une pompe c'est aussi très pratique et ça rend les enfants quand même plus autonomes et je vous dis en termes de rapport qualité-prix je trouve que c'est impeccable et en plus c'est un produit qui est particulièrement accessible. Évidemment pour aller un petit peu plus loin moi je vous dirais d'acheter en fait des savons en pin. Donc pourquoi je vous ai pas parlé de ça tout de suite? Parce que le fait est que nous sommes habitués, nous avons des habitudes, nous sommes aussi conditionnés, nous avons une manière de consommer et d'utiliser nos produits et c'est normal dans un premier temps de se dire ouais mais moi j'aime quand même bien le gel douche, je trouve ça pratique, j'aime pas trop utiliser des savonnettes, d'avoir des a priori, c'est normal, on y va étape par étape. Si vous voulez commencer par du gel douche, allez-y, peu importe ce qu'en pense votre voisin, vous êtes en train de faire votre démarche étape par étape, marche
marche par marche et c'est tout à fait normal. Évidemment sur le plus long terme, donc moi je vous conseillerais plutôt les savons. Alors pourquoi les savons? Parce que c'est certainement ce qu'il y a de plus sain, de plus noble, mais aussi de plus slow. Pour aller jusqu'au bout de sa démarche, c'est vrai que le savon est de loin la meilleure alternative. Alors là aussi, il va falloir rechercher un petit peu parce qu'il y a savon et savon. Il y a les savons que vous trouvez en grande surface qui eux contiennent encore beaucoup de dérivés de la chimie, de la pétrochimie, mais qui en plus contiennent de l'huile de palme, qui n'est pas une huile très éthique ni très bonne pour la peau, et qui contiennent aussi du parfum, de l'alcool, etc. Alors pour vous faciliter la tâche, ce que je vais vous conseiller, c'est de vous orienter vers les savons artisanaux, mais à 100%. Des fois, on va genre en vacances et sur les petits marchés artisanaux, les petits marchés provençaux, on trouve des mentions genre semi-artisanales. Ça veut rien dire, hein. Ça veut dire quand même que c'est passé par une machine, etc. Rapprochez-vous de savonnerie. Aujourd'hui, il y a plein de choses sur internet. Si déjà vous êtes sur un savon artisanal, en termes de probabilité, je pense que c'est quasi nul. Vous ne pouvez pas avoir de produits de synthèse là-dedans, c'est quand même extrêmement rare. Ce que vous pouvez avoir en revanche, c'est de l'huile de palme, mais ça sera toujours mieux que ce que vous pouviez utiliser auparavant. Donc j'ai envie de dire, ce n'est pas grave. De toutes les manières, évidemment, pour chaque produit, je vais vous mettre en dessous toute une liste de marques, de savonneries et de sites marchands sur lesquels vous pouvez trouver des produits un petit peu plus sains. Comme ça, le risque est beaucoup plus modéré de vous tromper. Donc pour choisir son savon, alors là c'est pareil, chacun va avoir son exigence. Donc le prix, hein, vous en avez de 3 à 10 € le pain de 100 grammes. Vous avez vraiment tous les prix. En fait, plus les huiles sont nobles et recherchées, plus c'est cher. Vous avez aussi des produits qui sont dits vegan. Donc dans ces cas-là, vous n'avez pas de produits d'origine animale. Puisqu'aujourd'hui, on a énormément de savons avec du miel, du lait d'ânesse, des choses comme ça. Donc moi, je n'en consomme pas. Mais bon, voilà, libre à vous de consommer comme vous l'entendez. Et vous avez aussi différentes choses. C'est vrai que vous avez des savons qui sont enrichis ensuite en argile, en certaines huiles essentielles. Donc là, c'est vrai qu'on peut regarder la composition, mais je vais d'office vous orienter vers des savons de très bonne qualité, ou en tout cas que je juge de bonne qualité, et qui vont vous servir à tout. Si vous voyez que c'est encore un petit peu difficile, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le savon par exemple juste pour se laver les mains. Vous n'êtes pas obligé de mettre un pouce-pouce à chaque fois, vous allez voir qu'en plus c'est bien plus économique, mais alors rien à voir. Et vous êtes sûr d'utiliser un produit sain et que vos enfants aussi vont utiliser des produits sains. Alors sur le fait que ça se rince, effectivement ça se rince, mais vous avez toujours un dépôt, vous avez toujours quelque chose qui passe dans votre peau. Et c'est vrai que quitte à commencer, je vais vous conseiller de commencer sur un produit d'usage quotidien parce que clairement c'est la dose qui fait le poison. C'est pas parce que vous allez utiliser un gel douche bourré de dérivés du pétrole que vous allez en mourir évidemment, mais c'est le fait de répéter chaque jour, d'exposer votre peau chaque jour, que du coup vous la sensibilisez. Et même au-delà de votre santé, c'est vrai qu'il y a des peaux qui réagissent de moins en moins bien à ces dérivés-ci, qui réagissent de moins en moins bien aux tensioactifs et agressifs, notamment en sulfate. On en parle de plus en plus des sulfates. C'est comme les cheveux, je vous en parlerai par la suite des shampoings, mais on s'est rendu compte que le fait d'utiliser tout le temps des sulfates, ça faisait regresser les racines. Et vous allez voir que tout doucement, votre peau vous en sera vraiment reconnaissante. Du coup, numéro 1, on change le gel douche. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine review. Bye!